Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra d'Av Kouf Chavav et on est à la première ligne, hein. Jusqu'à maintenant, on l'a dit, et on est arrivé à la conclusion que le Bechor ne reçoit pas une double part dans le Shevach, dans le plus-value que vont faire les Yetomim, les héritiers. D'accord? Si les héritiers ont pris le bien de leur père et l'ont fructifié, il a droit d'avoir une double part sur le terme, mais pas sur la fructification qu'ont fait les Yetomim. Maintenant, Rabbouna, il va dire qu'il y a des exceptions. Amar Ravuna, Amar Ravasi, Bechor chez Micha. Si un Bechor a fait une Mecha, veut dire il a dit, écoutez, tu ne touches pas le terrain tant qu'on n'a pas fait le partage. Donc Micha dans le sens que je veux que d'abord on partage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bechor chez Micha, Micha, sa Mecha elle est valable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils n'ont pas pris cas de sa Mecha, de sa demande, et ils ont déjà fructifié le terrain. Est-ce que le bénéfice qu'il en sort maintenant du terrain, la plus-value, le Bechor a le droit d'avoir une double part? Si on dit que sa Mecha s'appelle une Mecha, alors effectivement, la double part lui revient. Ben, Marava, Mistabre Ta'ameh de Ravasi, et c'est logique a priori ce qu'a dit Ravasi, dit Rabat, Be'anavim ou Psaoum, avec des grappes de raisin qui ont été vendangées. Ça veut dire que la plus-value, c'est la vendange. Ozetim ou Msakoum, des olives qu'on a cueillies. Aval Drachum, si maintenant ils ont pris ces raisins-là et ils les ont fait du vin, ou ces olives-là, ils ont fait de l'huile, donc ils les ont écrasées, là, le Bechor ne peut pas avoir une double part. Pourquoi? Parce qu'une certaine manière, c'est une notion de Xéla ici. Quelle notion de Xéla? Parce que le Bechor ne voulait pas qu'il cueille les fruits, ne voulait pas qu'il laisse le raisin, et ils l'ont quand même fait. Ils ont fait ça sans la volonté, sans l'accord du Bechor. Ça s'appelle comme s'ils ont volé le Bechor. Et un Ganav, il les connaît du moment où il fait un chinouille. Dans le Khefes, il les connaît le Khefes. Donc, les frères s'appellent comme des voleurs par rapport au Bechor. C'est pour ça que sur ça, il n'aura pas le droit d'avoir une double. Et Yosef Amar a fait le tabachon. Yosef, il dit, même s'il les a écrasés, même s'ils en ont fait du vin, quand même, le Bechor a le droit d'avoir une double part. Donc, Yosef, il est cholèque là-dessus. Et il considère qu'un Bechor peut avoir une double part sur du raisin qui a été partagé et qui a été écrasé. Bien que le Bechor, il a été moché. Très bien. Alors, la Gemara demande des Khum, il les a écrasés, mais Ikaran ve Ashta Khamra. Au départ, c'est du vin. Maintenant, au départ, c'est des grappes de raisin. Maintenant, c'est du vin. Et quand maintenant, c'est du vin, donc à ce moment-là, ils ont été connus. Medine, Shinu Maaseh. Et dans Maravukva, comme va dire Rabba Chama, l'iten l'od mezek. Il dit non, non, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire. Rabbi Yosef, l'iten l'od mezek, le payer le prix des raisins avant qu'ils soient écrasés. Parce que c'est pas possible qu'ils ont écrasé les raisins, ils ont fait du vin, le vin, il a tourné. Si le vin il a tourné maintenant, il va recevoir sa part du vin qui a tourné, il va avoir sa part sur le raisin, combien il valait avant qu'on en a fait du vin. Alors bien, il te dit, de Beniskos, de Nezek, c'est le Nezek qui a été fait. Au moment du Nezek, c'est ça qu'ils sont obligés de lui payer. Achanami, ici aussi, l'hôtel de Nezek, Anava. Et là aussi, il va lui donner le Nezek des Anavim qu'ils étaient avant qu'ils soient écrasés. Combien coûtaient les Anavim avant qu'ils soient écrasés? Mais le bénéfice sur le fait que c'est du vin, le Bechor ne peut pas recevoir une double part d'après tout le monde, même d'après Rav Yosef. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas de marloquette. La Gemara demande, Bechaït mar de Rav ou quoi? Et ce din de Rambaouva, Bachama, où il a été dit? Sur ça, ça a été dit. Damar, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Bechor ou Pashut. Shiniach lahem aviam anavim ou ptsarum. Donc un Bechor et un Pashut, ça veut dire deux enfants. Un qui est Bechor, l'autre qui n'est pas Bechor. Pashut, c'est lui qui n'est pas Bechor. Que leur père a laissé du raisin, mais sur l'arbre. Ou Betsarum, et les enfants, ils les ont mangés. Zetim ou Masakum, des olives, et les enfants, ils les ont cueillis. Bechor notel pishnaim. Le Bechor, il a le droit d'avoir une double part. Afilu derachum, même s'ils les ont écrasés. C'est même s'il a pris le frère qui n'est pas Bechor, il a pris les raisins, il en a fait du vin, il a le droit d'avoir là-dessus aussi une double part. La Gemara demande Rachum, mais Ikara Inbe Vashta Chamra. Sur ça, la Gemara elle a dit elle-même, comment c'est possible? Arrête, il a été connu, celui qui n'est pas Bechor, par le Shiloh Maaseh qu'il a fait sur le raisin. Hein? Amar Marukva, Bachama, et tel le mot Ezek venant de lui payer le prix des raisins avant qu'ils ont été vendangés. Sur ça, comme Bechor, il a le droit d'avoir une double part. Mais sur le vin, même si le vin il a une plus-value plus grande, sur ça, le Bechor n'aura pas le droit d'une part. Pourquoi? Parce que la personne qui a
fait des raisins du vin, il a été connu, Midin Gezel, il a été connu, Midin Shlum Massé, il a été connu les grappes de raisin en question. Quelle est la première partie? Maintenant, deuxième partie. Amar Avasi. Bechor Shanatal Chelek Kepashut. Un Bechor qui s'est quand même partage, il n'a pas demandé sa double part. Sur une partie, il n'a pas demandé sa double part. Viter, c'est qu'il a été mévater sur son droit d'aînesse. Maï Viter, que veut dire quoi il a été mévater sur son droit d'aînesse? Rafapa Mishme de Rabba Amar Viter Botasade. Non. Si sur ce terrain-là, il a pas réclamé une double part, c'est-à-dire que sur ce terrain-là, il a été mévater sa part de Bechor. Mais sur les autres terrains, il a encore le droit de prendre sa part de Bechor, sa double part. Rafapa Mishme de Rabba Amar Viter Bechol Anechasim Kulan. S'il a été mévater sur une partie, il a été mévater sur tous les biens de son père. Et donc, il ne pourrait plus recevoir une double part sur ce qui reste des biens de son père. S'il est mévater sur une partie, il est mévater sur tout. Rafapa Mishme de Rava Amar, Viter Botasade. Rafapa qui avait dit au nom de Rava, qui avait dit que Viter Botasade, pourquoi? Kassavar, parce qu'il pense, Eno la Bechor Kodem Chaluka. Le Bechor, avant qu'on n'a pas fait le partage, il a pas de droit sur le terrain. Comme il n'a pas de droit sur le terrain, s'il est mévater sur une partie, il n'est pas mévater sur le reste. Parce que tant qu'on n'a pas partagé les biens du père, il n'a pas acquis les biens. Donc, en fin de compte, son vitour n'existe que sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit qu'il est prêt à être mévater, puisqu'il n'avait jamais acquis encore ces biens-là. D'accord? Par contre, Rav Papi Mishme de Rav Amar, Viter Bechol Anechassim Kulam. Par contre, Rav Papi dit non, non. Même avant qu'on ait le partage, le Bechor a déjà le droit d'avoir une part sur ces biens-là. Donc, automatiquement, il a été mévater, puisqu'il a été mévater sur une partie, c'est comme s'il était mévater sur tous ses biens. Et donc, à Sabar, yesh lo la Bechor kodem chaluka. Que le Bechor a droit, avant de partager les biens du Niftar, de celui qui est mort, le Bechor a déjà sa part qui est réservée dans ces biens-là. Donc, s'il a été Mochel, Midé Achil, et à partir du moment où il a été Mochel, bah, Machil Bekolo, il a été Mochel sur la totalité. La Gemara demande, elle te dit après, ah, de Rav Papi, de Rav Papa. Et les paroles de Rav Papi et de Rav Papa, d'accord? Ces deux paroles-là, là, Bepirouch, ils n'ont pas dit ça explicitement. Le Kavechol, le Bechor, il a tout perdu. Et là, Mikla l'itma. Et on l'a appris d'un autre enseignement, cet enseignement, il en découle que, à ce moment-là, le Bechor, s'il a été mévater sur une partie, c'est comme s'il a été mévater sur la totalité. Et quel est le cas? Yaou Bechor, des Azil, des Zabin, Irse, d'Idé, des Pachout. Le Bechor, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un Bechor, dès qu'il a vu que son père est mort, il a vendu tous les biens de son père à quelqu'un d'autre. Donc il a vendu sa part à lui, et il a vendu la part de son frère, qui est Pachout, qui n'est pas Bechor. Il l'a vendu. Maintenant, Azul Yatme des Bnei Pachout, les enfants de celui qui n'est pas Bechor, sont venus, les Mechalt Maré, venir manger des dates du terrain en question. Manaou les kochot ou machounou. Les kochot, donc les acheteurs du terrain, leur ont empêché de manger les fruits, ils ont en plus frappé. Le cas droit, ils rentrent dans un terrain qui n'est pas le leur. Amarle ou Krovim, les proches des Yetomim, ont dit aux acheteurs, donc aux les Kochim, l'homme istaye des Abintu, des Nesaïchou, ce n'est pas suffisant déjà que, en fin de compte, vous n'avez acheté quelque chose qui ne vous appartient pas, ça veut dire que la vente elle n'est pas valable. Et là, Mechanami Mechitu, mais en plus de ça, vous frappez les Yetomim, de quel droit vous vous comportez comme ça? Ok, donc la question elle est venue devant le Bédin. À tous les camés des rabbins, quand arrivés devant le rabbin, Amar Léou, lo Asav, lo Kloum, ce que le Bechor a fait de vendre sa part et de vendre la part de son frère, c'est caduc. Maintenant, sur quoi c'est caduc? Sur ça, hein, il y a une petite marque. D'accord? Est-ce que c'est caduc sur la totalité de la vente ou c'est caduc uniquement sur les parts qui sont égales à celui qui n'est pas Bechor? Ça veut dire que sur sa part de Bechor, sur sa double part, ce double part est composé d'une part simple et d'une doublée. Sur cette doublure, là, la vente, elle est valable, mais sur ce qui est égal à son frère, là-dessus, la vente n'est pas valable. Alors, ça, c'est une marloquette. Marsava, lo asav lo klum, bepalga. Il y en a un qui pense que Kaviachol, ceux qui n'ont rien fait, c'est bepalga, c'est-à-dire sur la moitié, quoi la moitié, ça veut dire sur ceux qui y est pachout, parce que quand je partage, si j'ai deux frères, dont un Bechor qui n'est pas un Bechor, je partage le terrain en trois. Comme ça, il prend deux parts et le Pachout prendra une part. Donc, il y a deux parts qui sont Pchouti, mais une part qui est une part d'Enes. Donc, cette part d'Enes, là, la vente, elle est valable. Sur les deux parts qui sont Pchoutim, la vente n'est pas valable. Bon, savoir, Bekulhu. Un autre, il pense que non, tout est annulé. Même sa part de Bechor, la vente est annulée. Shalchou mitam, ils ont envoyé des restes d'Israël.
Bechor shemachar kodem chaluka, lo asa kloum. Un Bechor qui a vendu avant qu'on fait le partage, c'est comme s'il n'a rien fait. Donc, ça veut dire que le Bechor n'a pas été connu avant qu'on ait fait la chaluka, puisque la vente n'est pas valable. Donc, tant qu'on n'a pas partagé les biens du défunt, le Bechor n'est pas acquis, il n'a pas de chazaka sur les biens. Donc, théoriquement, on va d'après le Mandarma qui dit que le Bechor n'a pas été connu avant la chaluka. Alma, en lo la bechor kodem chaluka. Mais malgré tout, veilcheta, la halakha il est, yesh la bechor kodem chaluka. Non, même avant de partager le bechor, a le droit d'avoir d'une part dans le terrain. Ou marzoutra, il a le droit de voir dans le terrain. Ou marzoutra mi de rishba, on rajoute là qui vient d'arriver de rishba, palak betsana de pilpele, beade achin, beshavé. Le père, il a laissé un sac de pilpelim, un sac de poivrons, et il a partagé égal avec ses frères, sur ce sac-là que le père a resté. Alors que lui, il était Bechor. Maintenant, sur les autres biens, il voulait avoir sa double part. Atal Kameh de Ravashi, il est venu devant Ravashi, Amarle lui a répondu, oui, le vitarta bemiktsat, vitarta bekol hanechasim kulam. Puisque tu as été mévateur sur une partie de ta part de Bechor, tu as été mévateur sur la totalité des biens de ton père que tu n'as pas le droit de recevoir, le Bechor. Donc on va d'après la halakha, premièrement, que le Bechor a une chazaka avant la halakha, et non, il n'a pas de chazaka, il a une chazaka avant la halakha, oui. Et le deuxième halakha aussi, il est que si le Bechor, il est mévateur sur une partie de l'héritage, il est prêt à ne pas recevoir une double part, c'est comme s'il est mévateur sur la totalité. Mishnah maintenant. Omer ish ploni beni bechor. Quelqu'un qui m'a dit, tu sais, ça c'est mon bechor. Mais lo itol pishnaim. Mais il ne recevra pas une double part. Je ne voudrais pas qu'il reçoive une double part. Ish ploni beni. Ça c'est mon fils. Je reconnais que c'est mon fils. Mais lo yoresh mechav. Il ne pourra pas hériter avec ses frères. Lo amar kloum. Ce qu'il a dit ne vaut rien du tout. Pourquoi? Pshitna alma shekatuv Torah. Parce que la Torah elle a dit qu'un enfant il hérite, et la Torah elle a dit que le bechor reçoit une double part. Il ne peut pas aller contre ce que la Torah elle a dit parce qu'il vient, il est venu midin Yerusha. Alors Yerusha c'est la Torah qui définit, c'est pas toi qui définis la Yerusha, l'héritage. Par contre, Amechalek nechassav al celui qui partage ses biens par ses ordres. Riba le'echad ou miet le'echad. Il a donné plus à l'un et moins à un autre. Bishva lahem et bechor, ou qu'il a mis le bechor égal aux autres. Donc ça veut dire qu'il leur a donné, le bechor il a hérité de la même manière que les autres héritent, il n'a pas une double part. Kayami. Ces paroles, ils ont dit sont valables. Mais à une condition qui dit je donne cadeau, ou je donne à acquérir dès maintenant. Pas je donne à mon bechor, ou je donne à un tel plus, midin Yerusha. Et la midin matana. C'est pour cela que Imamar Mishum Yerusha, s'il a utilisé le terme de Yoresh, le Hamar, son partage ne vaut rien du tout. Katav ben Batrila, ben Baemtsa, ben Basof, Mishum Matana, Barakam. Si dans le partage qu'il a fait. Dans le langage, il a utilisé un langage de Yerusha. Mais au milieu, il a mis un langage de Matana. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin, le langage de Matana, il est valable. Il est valable, ça veut dire que le partage qu'il a fait, il devient valable. Donc, Matana, c'est toujours Matana Mechaim. Comme c'est Matana Mechaim, alors à ce moment-là, Matana, je peux le donner tant que je suis vivant. C'est pour ça que le partage est correct. Gemara maintenant. L'imam matnitin de lo Rabbi Yehuda. Ça veut dire que notre Mishnah à nous, quelqu'un qui dit quelque chose contre la Torah, ce qu'il a dit est caduc. Alors, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yehuda? Pourquoi? On a appris ça dans Ktubot. Dit Rabbi Yehuda Amar de Amar. D'abord, chez même moment, d'Amar. Non, Kayam. Parce que Rabbi Yehuda nous a déjà enseigné que lorsqu'on parle des questions d'argent, je peux mettre des conditions contre la Torah. Par exemple, la Torah m'a dit, je suis censé gagner, recevoir une somme d'argent. Je peux décider que je ne veux pas recevoir cette somme d'argent. Je peux faire d'une certaine manière, comme des Tanya, comme c'est marqué. Omer Laïcha, quelqu'un qui dit à une femme, Ariat Mekudeshet, tu es ma femme, Almena she'en li alaych she'er ksut ve'ona, que j'ai aucune responsabilité financière. Arezom Mekudeshet, elle est considérée mariée, mais est Nao Batel. Et le tnaï qu'il a fait est caduc. Que comme je ne peux pas être maintenu à Mashkatu Torah, donc le tnaï, il devient caduc. Ça, c'est livré à Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, et d'avoir chez Mamon, qui est cher Beksut. Nao Kayam. Sur Ona, non, qui n'est pas Mamon. Mais sur cher Beksut, qui est l'habillement et la maison et tout ça, ça, il n'a Chelamit Nao Kayam. Ça veut dire que tu peux être maintenu à Mashkatu Torah. Donc, on voit d'ici que sur des questions financières, je peux mettre des conditions qui ne sont pas comme la Torah l'a demandé. Donc, théoriquement, chez nous, non plus, c'est que ça ne va pas d'après Rabbi Yehuda, parce qu'on voit qu'il a décidé de donner à un plus qu'un autre, on dit que c'est caduc. Donc ça veut dire que ça ne va pas d'après Rabbi Yehuda, bien que c'est des questions d'argent.
La Gemara dit, Afilou, t'es Rabbi Yehuda. Non, je peux dire que ça m'amène d'après Rabbi Yehuda. Atam Yadav et Kamachla. Là-bas, dans le cas de Kiddushin, quand elle a entendu que son mari allait jouer avec toi à condition que, elle a entendu, elle a accepté. Là, hein, l'enfant, on ne lui a pas demandé son avis. D'accord? Comme l'héritier, on n'a pas demandé son avis. Achalo Kamachil. Là, il n'est pas mochel, là-bas, il est mochelet. Là, il n'est pas mochel. C'est pour ça que son tenant, il n'est pas valable, même d'après Rabbi Yehuda. Ce qui sous-entendrait que si le frère, le fils, il dit, OK, j'accepte papa tout ce que tu fais, je suis Mekabel, alors là, il n'a rien à mettre, le tenant, il va être valable. Après cette explication-là. Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit, Amar Ish Ploni Bani Bechori. Ça, c'est un tel, je sais que c'est mon fils Bechor. Ou Notel Pishnaim, et il a le droit de recevoir, parce qu'il a reconnu que c'est un Bechor. Par son témoignage, il reconnaît que c'est un Bechor. Donc, il a le droit d'avoir une double part automatiquement. Ish Ploni Bechor, s'il n'a pas dit c'est mon béni Bechori, il a dit un tel c'est un Bechor, et non Notel Pishnaim. Ce n'est pas suffisant pour qu'il reçoive une double part. Bien que le père ait dit un tel c'est un Bechor, il n'a pas dit mon fils c'est un Bechor, il a dit un tel c'est un Bechor, qui est à la maison bien entendu, hein, eh ben, il ne recevra pas une double part. Pourquoi? Dilma Boucha Dilma Kama. Peut-être il a dit c'est le Bechor du côté de sa mère. Moi j'ai d'autres enfants qui sont Bechorim de notre mariage, et ça c'est le Bechor de sa mère. Donc il a raison quand il a dit Bechor. Mais ce n'est pas son Bechor à lui, c'est le Bechor de sa femme. Comme c'est le Bechor de sa femme, et le Bechor de sa femme ne reçoit pas une double part, c'est pour cela que sur son langage, Ish Ploni Bechor, ou il ne reçoit pas une double part. Maintenant, on voit des cas de figure comme ça. Aouda Atale Kameh de Rava, un cabinet de Rava Barchana. Amale Bourzakani Bazé Shu Bechor. J'ai une chazaka que cet homme-là, il est Bechor. C'est-à-dire, en d'autres termes, je témoigne qu'il est Bechor. Amale Menayadana, d'où tu sais qu'il est Bechor? Qu'est-ce qui t'a prouvé qu'il est Bechor? Réponse, d'avec Karele Avou Bouchra. Parce que le père, il a appelé Boucha Sachla. Bouchla, le Bechor Tipesh. Comme le père, il l'a appelé Bechor Tipesh, viens ici. Alors, ça veut dire qu'après, c'est un Bechor. Il m'a dit, Dilma Boucha de Imaou. Qui t'a dit que c'est son Bechor, elle est peut-être le Bechor de sa mère. C'est-à-dire que c'est le premier de sa mère. Boucha de Ima, un ami Boucha Sachla Karoulé. Karoulé. Parce que les gens ils ont l'habitude d'appeler le Bechor de sa mère le Bechor Tipesh. Pas parce qu'il est pas intelligent. C'est parce que c'est un faux Bechor, mais qu'il ne peut pas recevoir une double part. Donc, ce nom de Bechor n'a aucun intérêt pour lui. C'est pour ça qu'il a le titre de Bechor Tipesh. Je ne vais pas dire que c'est un vrai Bechor Tipesh. Et donc, par conséquent, tu n'as pas une preuve ici qu'il mérite même d'avoir une double part. Une autre histoire comme ça. Aouda Atal Kamed de Rabbi Hanina. Quelqu'un qui vient de Rabbi Hanina. Amarle. Mourzakani basé sur Bechor. Une chazaka que c'est un Bechor. Amarle Menayada. T'as d'où tu sais. Amarle Dechi Avou Atel Kabe Avoua. Quand on est petit voir son père. Amarle, il nous a dit Zou les Gabé. Allez-y chez les Gabé. Shichra, c'est son nom. Shachachat, c'est le nom. Béni de Bouchao. Allez voir mon fils, Shachra, qui est Bechor. Il a dit Béni Bouchao. D'accord? Ou masqué, ok, demande-lui de cracher sur votre œil. C'est une thérapie parce qu'ils sont venus le voir pour un médicament. D'aller voir mon fils qui s'appelait Shichecha, mon fils qui est Bechor, il crachera sur vos yeux et ça va vous guérir. Dilma Bouchadim, ou peut-être sur le Bechor de sa mère. Et la Gmiré, on a comme un klal que Bouchad Abba Maser ok, que le Bechor d'un père sa salive, elle guérit les maladies des yeux. Bouchadeima, le maskerouchem. Mais Bechor du côté de la mère, sa salive ne guérit pas des maladies des yeux. C'est mode manière, mais en tout cas, c'est ce qu'ils avaient comme gmiré, comme quelque chose comme d'acquis là-dessus. Donc s'il a dit allez-y parce qu'il va vous guérir, donc Minastam, c'est que c'est un Bechor de son père et pas un Bechor de la mère. Après ça, la Gemara dit, Amar Rabbi Ami, Tumtum. Tumtum, c'est quelqu'un qui a une poche qui cache le sexe, donc on ne peut pas savoir si c'est un garçon ou une fille. Shenikra, qu'après il a été déchiré, cette poche-là a été déchirée. Venimsa Zachar, il se trouve que c'est un Zachar. Donc ça veut dire que c'est un Bechor, parce qu'il est né premier. Notel Pishnaim, et non Notel Pishnaim, et non Notel, il ne prendra pas une double part. Pourquoi ça? Damakra Vahaya ben Abechor la Senia. Et lorsque ça sera un Ben Abechor, à celle qu'elle a été détestée. Là-bas, on parle d'un homme qui s'est marié avec deux femmes. La première, il a détesté, la deuxième, il a aimé. Donc, le premier, il s'appelle Abechor, il prendra quand même une double part. On a marqué Vaya Ben Abechor la Senia, qui veut dire Achiye Ben Mishaat Avaya. Il faut que ce soit son fils depuis le moment où il est né. Or là, quand il est né, on ne savait pas si c'était un garçon. Parce qu'il y avait une poche qui cachait, une peau qui cachait, une membrane qui cachait le sexe, donc on ne pouvait pas savoir si c'était un garçon ou une fille.
Rav Nachman bar Yitzhak Omer, Af eno nidon ke ben sorer umoré. Si cet enfant-là tourne un petit peu au vinaigre, comme ben sorer umoré, il n'a pas le titre. Pourquoi? Il y a un marquera parce que le pasteur qui dit qu'il est le ish ben sorer umoré. Qu'il est un fils ben sorer. Qui veut dire quoi un fils ben sorer? Hachi ben mishaat havaya. Il faut qu'il soit un fils depuis le début de sa création. Et là, non, parce qu'il avait une poche, vous ne pouvez pas savoir. Amimar Amar, Af eno metame. Même Enomemaet, Chelek Bechora, même Kaviachol, il ne prend pas une part dans la Bechora. Il n'enlève pas une part dans la Bechora. Ça veut dire quoi, il n'enlève pas une part dans la Bechora? Parce que si maintenant le père il avait laissé 9 parts, il en aurait eu un Bechor. D'accord? Donc le Bechor, il a laissé un Bechor, un Pachout et un Tumtum. Et un Tumtum. Ça veut dire qu'il a laissé ces 3 personnes-là. Donc il y en a 3 ici. Maintenant, comment on aurait fait le partage? Théoriquement, si le Tumtum, c'est quelqu'un qui s'appelle un enfant normal, si on l'aurait considéré comme un enfant normal, alors à ce moment-là, on aurait partagé ça en 10, et lui, il aurait pris le Bechor de part, d'accord? On aurait donné une part en plus, et même pas dans 3 et 3 et 3, on aurait partagé ça en 12, et là, il aurait pris une double part, ça veut dire qu'il aurait pris 6, et les autres, ils seraient partagés sur les 6. Puisqu'on a dit, par rapport à ce qu'il y a par rapport au Pshotim, je rajoute une part en plus pour le Bechor. D'accord? Donc, il aurait fait comme un ordre. On aurait pu partager de cette manière-là. Or, si on considère que maintenant le Tumtum ne prend pas une part n'est pas même dans la part de la Bechora, ça veut dire que pour l'instant, je fais un partage comme s'il y avait 2 enfants, s'il n'y avait pas le Tumtum. Donc, ça veut dire que j'ai 9 parts, je dois partager par ces deux-là. Donc, ça veut dire que le Bechor, il doit pouvoir prendre à ce moment-là, si on aurait fait moitié-moitié, il aurait dû prendre 4,5, 4,5. Mais là, il va prendre. Donc, là, ils vont prendre 9. On va faire 9 divisé par 2. Ça veut dire, je reprends ici dans le calcul. D'accord? Si on dit qu'il a 9 parts, le Bechor, il a 9 parts que le père a laissé comme héritage. Alors à ce moment-là, si on ne considère pas le Tumtum, donc à ce moment-là, ça veut dire que il y a le Pachout qui prendra 3 parts et le Bechor il prendra 3 plus 3. C'est-à-dire que la part de Bechor, c'est 3 parts dans des 9. Et la part du Pachout, la deuxième part du Pachout, c'est 3 et le frère qui est Pachout, il prendra 3. Ce qui fait dire qu'à ce moment-là, le Bechor, il prend 6. Il prend Et 3 pour il prend l'instant. 3. Il prend 3 de la part du Bechor, c'est La part de 3. Bechor, c'est Et 3. il reste Et 6 les qu'on 6 partage. qui ont partagé, qui doivent le partager avec les 3 personnes. Ce qui veut dire qu'automatiquement, le Bechor, il prend, sur les 6 il prend encore 2 parts de plus, qui fait qu'il a 5 parts. Et le Pachout et le Tumtum vont se partager 2-2. Mais si on aurait considéré que le Tumtum fait partie du partage avec le Bechor, donc ça veut dire que maintenant, on aurait dû partager 9 par 4 parts, ce qui fait que le Bechor aurait reçu 4,5. 4,5, et les 4,5 restants, hein, ils auraient dû se C'est-à-dire, partager entre le Tumtum et le Pachout. Alors tout ça pourquoi? Hein? Chez les Mar, Viyalda lo banim. Achiyek ben beshat leda. Il faut que ce soit un enfant au moment où il est né. Rav Shizivi Amar, Af enon imo leshmona. Ici, on ne fait pas, on ne fait pas Brit Mila forcément le 8e jour. Pourquoi? Dans Markra, si ça tombe Shabbat, bien entendu. Hein. Si ça tombe pas Shabbat, moi, j'ai le problème. Et là, on ne fait pas la Brit Mila le 8e jour. Dans Markra, parce qu'il a dit le Pasuk, Isha kitazria bialda zachar. Ce qui veut dire qu'il est né avec la poche, et la poche, elle s'est déchirée rapidement, quoi, avant le 8e jour. Sinon, le aujourd'hui, problème n'aurait pas posé. Si on fait une une opération, opération. moi, je connais, le Rav Moshe, il raconte une histoire qu'une personne était déjà à l'âge de 25 ans, 25 ans, 26 ans, elle va voir le Rav Moshe dit, est-ce que c'est votre vrai nom? Elle dit, comment vous savez? Il dit, parce que votre nom que vous me donnez ne vous correspond pas. Et je ne sais pas si tu te rappelles, je t'ai raconté ça. Ouais, Et Bassof, elle fait oui, jusqu'à 4 ans, j'étais considéré comme une fille. Enfin, non, j'étais considéré comme un garçon, excusez-moi. Et à 4 ans, toute la poche, elle a disparu, toute la forme a disparu, on s'est aperçu que je suis une fille. Donc j'avais eu le nom d'un garçon au départ, et après on m'a donné le nom d'une fille. Aujourd'hui Et encore, donc ça elle existe. ne savait pas encore est-ce qu'elle était vraiment une fille ou un garçon, comment se considère lui-même. C'est vrai qu'à travers le nom, il a pu s'apercevoir que c'est Machoulo Mistadel. Donc, Isha qui est passé à Makisha qui est Zah Bialda Zachar. Ou Beyom Hashmini Imore. Et le 8e jour, Hachi Zachar, Mishat Leda. Rav Shravia Amar, Af En Imot Mitat Leda. Si ta femme elle a mis au monde un tumtum, elle n'est pas Mitat Leda. Dans Makra, Isha qui est Zah Bialda Zachar, Utmea. Et à ce moment-là, elle est impure. Shiva Yamim. Hachi Te Zachar, Mishat Leda. Il faut qu'elle soit un Zachar au moment de la naissance. Bon, là, on ne peut pas savoir. Elle m'a dit, ah bon?
Métiv, et elle m'a posé une question. Elle m'appelle Tumtum, d'androgynos. Quelqu'un qui a mis au monde Tumtum, androgynos, un androgyne. C'est chef la Zachar, la Nekeva. Elle Il est doit mort. considérer que Tmeat Leda comme Zachar ou comme Nekeva parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Elle a couché ou elle a fait une fausse couche? Non, non, elle m'appelle là, c'est une fausse couche. Hein. Fausse couche. Alors, la carotte, Tioufta de Rav Shravia. Tioufta, c'est une grande question contre Rav Shravia. Rav Shravia, il a dit qu'elle n'est pas tout Leda. Tu vois qu'on lui donne Khumra de Zachar et Nekeva. Les Mathébiuta de Rav Shizibi. Peut-être une couche contre Rav Shizibi qui a dit que on ne fait pas la Brit Mila au huitième jour. Tana, non, ça peut mais ça peut mais la Khumra. En vérité, je peux te dire que donc, le Tana, il a un Safek. Rien que mais la Khumra, il a dit qu'on ne fait pas le huitième jour. Yahi, à ce moment-là, c'était Shev la Zachar, la Nekeva, Velanida. Tu aurais dû dire qu'elle est aussi Nida. Velanida, pourquoi tu me dis, toi, Rav Shezivi, non, comment il s'appelle lui exactement? Rav Shravia. Quand Rav Shravia, tu me dis qu'elle n'est pas Toumat Leda. Voilà, tu aurais dû dire qu'elle est peut-être aussi. euh, non, pas Rav Shravia. Je suis dit, Chézibi, excusez-moi. Rav Chézibi. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Chézibi? Que c'était Enonimo Leshmona. Pourquoi? Parce que. Il faut, alors peut-être, alors, c'est comme ça, on aurait dû marquer dans la Mishnah, puisque tu considères qu'elle est, on aurait pu, Mina Safek, peut-être Ken le considérer comme un enfant qui est né au huitième jour, qui a fait la Brit Mila au huitième jour. Tu aurais dû marquer la Zachar, la Nekeva, Vela Nida Mibayele. Or, dans la Braïta, c'est marqué la Zachar, la Nekeva, c'est pas marqué la Nida. Pourquoi? Parce que qui c'est qui fait la Brit Mila le huitième jour? Celui qui doit être tamé, qui est aussi tamé Nida. Mais celui qui n'est pas tamé, ne fait pas la Brit Mila le huitième jour. Kashia, Bemet, Chin Kushia, sur Rav, comment il s'appelle? Rav Sezivi. Non, Sezivi. Sezivi. Bon, c'est une Kusha. Pourquoi? Parce qu'on peut, c'est pas une tuyufta. Parce qu'on peut peut-être trouver une réponse que pourquoi il n'a pas marqué la Nida, parce qu'il voulait parler essentiellement de Tumat Neda, Tumat Leda, et pas Tumat Nida. On peut essayer d'arriver, comment essayer d'expliquer la Braïta. C'est pour ça que c'est pas forcé de dire que c'est une Kusha contre Rav Shezivi. Par contre, contre Rav Shravia, mais mettre la Braïta est une question.